bénisse. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous lisons, ouvrons nos Bibles dans Éphésiens, chapitre 1er. Nous lirons 1 jusqu'à 9. Et puis Romains, chapitre 8. Je dis après Romains, chapitre 8. 19 à 20. Nous commençons par Éphésiens, chapitre 1er et 1 à 9. Mais nous lirons depuis le verset 1er jusqu'au verset 4. Debout. Puis nous allons nous asseoir. Nous prendrons verset 5 jusqu'à 9. Nous lisons. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Pouvons nous asseoir. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, et la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon les bienveillants desseins qu'il avait formés en lui-même. Nous lisons Romains chapitre 8, 19 et 20. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation ou la manifestation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Prions. Seigneur Jésus, nous avons ces deux portions d'écriture que nous voulons partager ce soir. Révèle-nous ces deux passages et ce que nous allons communiquer à ton peuple. Que ce ne soit pas par l'intelligence qu'ils saisissent cela,
Mais tu puisses leur révéler cela, Père. Que ça puisse nous convaincre, Seigneur. Nous contraindre de la manière que nous devons vivre dans ce temps de la fin. Assiste aussi mon interprète. Que le Saint-Esprit donne des mots appropriés pour bien retransmettre ce que nous pensons communiquer à ton peuple. Nous te demandons tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que toute personne réfléchie, nous le disons souvent, ne peut pas sortir de sa maison pour commencer seulement à aller comme ça. Il a un but quand il se réveille le matin. Il a un programme. Il sait où il est en train de partir. Et qu'est-ce qu'il part faire? Je crois que nous ne venons pas à l'église comme par tradition. Le temps où je suis un peu loin de cette église, où j'étais loin de cette église, je suis entré en contact avec plusieurs frères et sœurs. Il y a vraiment une distraction ou une régression. Mon sujet, c'est le mystère de sa volonté ou la manifestation des fils de Dieu. Quand nous venons à l'église, nous venons avec un but. Et quelquefois, quand nous sommes dépassés par des problèmes, mes frères et sœurs, si vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de promesses bibliques. Si vous ne lisez pas la Bible, vous ne tiendrez pas dans ce temps de la fin. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Des tribulations, des épreuves. Voyez, vous pouvez demander qu'on prie pour vous. Mais si vous-même vous n'avez pas cette foi-là, quelquefois les choses ratent. Parce que vous savez que quand on se tient debout, quand des épreuves viennent, ce n'est pas seulement prier pour moi, mais vous devez chercher dans les Écritures, principalement dans la Bible, des promesses qui doivent vous fortifier. Ici, dans ces sujets que je vais partager avec vous cet après-midi, je vais relever surtout ces points dans Romains chapitre 8, 18, 19 et 20. Que la création attend avec un grand désir la manifestation des fils de Dieu. Frère Branham a parlé sur un sujet précis. La manifestation des fils de Dieu. Et je sais que quand dans les temps passés on mettait l'accent sur ces choses, parce qu'aujourd'hui tout est en moule. La corruption règne partout. Beaucoup de frères et sœurs dans les messages ont rétrogradé. Vous ne pouvez pas avoir confiance envers quelqu'un
soit nous confier l'argent pour amener à une destination, ou vous l'envoyez aller acheter quelque chose et revenir vous faire les rapports exacts. L'honnêteté a disparu. C'est ainsi que cette question se pose. Cette question se pose. Où sont ces fils et filles de Dieu? Honnête et correct. On récolte beaucoup de déceptions. On ne comprend pas ce qui se passe. Mais c'est à la chair ici qu'on doit essayer de vous aider. Quand nous revenons d'abord dans Éphésiens, que nous venons de lire, parce que j'ai constaté, loin de la parole de Dieu, pas seulement ce que vous écoutez à l'église, parce qu'après la prédication, dès que nous sortons, des diacres peuvent vous distraire. Et vous rentrez à la maison comme vous étiez venu. Mais si vous avez en vous la conscience qui vous interpelle et que vous examinez votre vie, vous vous rappellerez que nous avons lu dans Deutéronome chapitre 28 où Dieu a fait des promesses que si vous gardez les commandements que je vous prescris aujourd'hui, il a précisé combien de bénédictions qu'on pouvait avoir. Lisons un peu d'abord Deutéronome chapitre 28 là. Nous avons crié Amen. Nous avons acclamé. On a poussé des cris. Que ça ne soit pas une façon de venir traditionnellement. Écoutez, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Nous venons à l'église main vide. Vous n'avez pas de Bible. Vous ne connaissez même pas la Bible. Vous ne lisez pas les messages pour vous-même. Mais nous devons savoir qu'il viendra un temps où on va plus se retrouver ici. Tu dois déjà t'exercer à être en contact avec la parole de Dieu. Sinon vous n'allez pas tenir. Il y a des épreuves. Soit les enfants sont secoués, soit des activités qui sont secouées, ou la tempête à la maison. Mais ce n'est pas seulement des plaintes de la prière. Vous devez connaître la Bible. Vous devez avoir des promesses dans la Bible, soit dans les psaumes, qui vont vous fortifier. Parce que sans la foi, la Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu. Beaucoup ont rétrogradé. On fait n'importe quoi. On vit n'importe comment. On ment, on vole, on fait adultère, on fait tout. Oh, c'est pas comme ça que nous devons avancer avec ces choses. Maintenant, nous avons lu ces jours-là toutes ces bénédictions. Nous crions Amen. Mais il est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui,
on dit au verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Vous n'allez pas chercher à vivre ces bénédictions quand vous n'obéissez pas à ce qu'il a dit aujourd'hui dans cet âge. Maintenant, dans ce passage de Éphésiens chapitre 1er, nous réalisons que Paul adressait cette épître aux Éphésiens. Éphèse, c'était une ville comme Mbujimaï. Les habitants, on les appelait des Éphésiens. Mais cette épître n'était pas adressée à n'importe quel Éphésien. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Il souhaite que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il s'exclame. Il a envoyé cette épître aux saints qui habitaient à Éphèse. Donc les saints, un saint c'est une personne qui se retient pour ne pas laisser sa chair l'amener n'importe comment. Il dit, béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis tous sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il dit, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Je dois avoir vision de la chose. Quand je médite chez moi à la maison, même si je n'ai pas assez de messages à lire, parce que quand vous venez ici, quand nous venons à l'église, on nous prêche la Bible à la lumière de ces messages. Nous les prédicateurs, nous étudions ces messages qui nous éclairent la Bible, le livre qui est commun à tout le monde. Qui ont amené des Bibles, levez la main. Voilà, les quelques à compter. Mais vous venez faire quoi à l'église? Voyez, vous arrivez, vous écoutez la prédication, vous rentrez. Vous ne répétez pas ça à la maison. Vous grandirez comment? Frère, si nous nous tenons, c'est parce que dans nos méditations privées, parce qu'on se bute aussi devant des problèmes. Mais on cherche des promesses dans la Bible et on lit ce que Dieu a dit ou dans ses messages et nous prions. Jésus a dit à la femme samaritaine, Dieu cherche de vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Vérité, c'est la parole de Dieu. Vous devez dans votre prière, la façon que vous adorez Dieu doit être conforme à la parole de Dieu. Et voilà devant une preuve qui crie seulement comme ça. Mais tu dois savoir que dans le psaume 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Vous lirez ça. Ça vous fortifie parce que ça vous donne la foi. Mais vous êtes là en train de crier. Non, c'est pas comme ça qu'on doit avancer. Même cette épître d'Éphésiens ici, que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je ne lis pas cette écriture seulement par formalité.
Mais quand je m'identifie comme chrétien, je sais comment je suis venu à ce message. J'ai des expériences avec Dieu. Tu dois avoir des expériences avec Dieu qui te convainc que tu es fille de Dieu et tu es fils de Dieu. Tu as expérimenté ça. C'est quand vous lisez ça, ça fait l'impact dans votre cœur que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu m'a élu avant la fondation du monde pour que je sois saint et irrépréhensible devant lui. Ça doit préoccuper aussi ma pensée. Il dit, nous ayant prédestinés, voyez, dans son amour, à être ses enfants d'adoption. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant d'adoption? C'est là que si j'ai le message de Frère Branham, je dois chercher à lire peut-être la prédication, l'adoption. Je n'ai pas le temps, à moins que je sorte pour chercher à manger ou me débattre dans la vie. Mais si le dimanche après-midi, je dois me retrouver sous mon arbre ou derrière ma maison ou à un endroit pour méditer la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Ce que j'ai remarqué, que vraiment il y a une baisse. Il n'y a plus de différence entre les chrétiens qui ont cru qui ont suivi cette lumière du soir et les gens des dénominations. Surtout les jeunes. On fait n'importe quoi. On chasse sa femme. On divorce. On fait n'importe quoi. Et dans les réseaux sociaux, on est en train même de s'attaquer aux prédicateurs. Un prédicateur prêche ceci, mais que ce n'est pas la parole. Quand Pasteur Kayumba a réprimandé dans son église des jeunes gens avec des barbes comme des djihadistes là. Il avait appelé un jeune homme de se tenir debout. C'était dans son église. C'est lui le pasteur. Regardez ce comportement ici. Dans le monde, c'est comme ça. Dans la parole, c'est comme ça. Et on suit seulement les mouvements. Il n'y a pas de retenue. Malachie est venu pour nous ramener à la foi apostolique. Pourquoi nous lisons la Bible comme ce que j'ai lu ici? Parce que c'est à ceci qu'on nous a ramenés. C'est ça la base. C'est ça le modèle. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Christ. Je comprends que Dieu m'a appelé à être saint. Qu'est-ce que signifie le mot sanctifié? C'est nettoyer et mis à part pour un service. On vous a ramassé dans des saletés et on doit te nettoyer, la sanctification, pour que Dieu puisse t'utiliser. Mais nous descendons. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté. Allez relire ça, cette épître ici que nous introduisons à la maison. Au verset 9, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon les bons plaisirs de sa volonté. Dans le message de l'adoption,
Voyez, quand nous lisons la Bible comme ça, et que nous sommes retenus dans notre observation des Écritures sur les mots mystère de sa volonté, ici nous voyons Paul qui s'adressait aux Éphésiens. Et dans ce temps de la fin, Dieu m'a envoyé les prophètes, qui est Malachie 4, pour me ramener à ceci. C'est ça l'église. C'est ça le modèle de l'église. Il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. C'est ce mot que je vais traiter, le mystère de sa volonté d'abord. Frère Branham prend ce mot pour cette phrase, le mystère de sa volonté. Dans l'adoption des livres, la 4e partie, la partie qu'il a prêché le 22 mai 1960, le soir. Verset 16. Écoutez. Les mystères de sa volonté. Dieu a répandu sa grâce sur nous et nous a révélé le mystère de sa volonté. Pas à n'importe qui. Il a voulu révéler à son peuple le mystère de sa volonté. Quelle est sa volonté aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Je suis venu dans ce monde. J'ai cru la parole de Dieu. Les plans de Dieu envers moi, c'est quoi? Il dit le mystère de sa volonté. Vous vous rappelez comme nous nous sommes attardés là-dessus? Combien étaient ici ce matin? Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc ce n'est pas qu'une petite chose. C'est un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. Il dit, je dois vous le rappeler ce jour, nous rappelons encore, si vous observez, obéissant à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, maintenant, quel est le mystère de sa volonté? Parce que Dieu nous a bénis dans le lieu céleste en Christ. Et nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Maintenant, Frère Branham dit, la volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même. Et pour elle-même. Le mystère de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je sois? Quel est le plan de Dieu pour moi? Il dit chacun doit chercher la volonté de Dieu, la volonté de Dieu pour lui-même. Et non, par exemple 17, il dit, de quelle façon la découvrons-nous? Il dit Paul, et lui a été révélé le mystère, la volonté de Dieu. Et il a dit qu'il n'a consulté aucun homme, ni la chair ni le sang. Et n'est allé à aucune école, aucun séminaire. Cela lui a été révélé par Jésus-Christ. C'est ça quelquefois nous les prédicateurs nous prions, demandons à Dieu. Qu'est-ce que tu veux que nous puissions amener à ton peuple? Nous puissions amener à ton peuple. Révèle-nous ta volonté.
Voyez, quand vous prenez le psaume 25, Seigneur, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Car tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta volonté. Voyez, quand vous êtes entré dans des prières comme ça, vous êtes devant une situation, il faut prendre Dieu au mot. Priez Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire que selon sa parole. C'est là que vous retiendrez quelque chose. Vous avez la Bible que vous ne lisez pas. Comment vous allez survivre dans ce temps mauvais ici? Vous ne connaissez pas des promesses de la Bible. Vous êtes devant une situation, vous va prier pour moi. Mais vous-même, comment vous ne savez pas? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous n'avez pas de promesses, vous n'avez pas d'expérience. Quelle est la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui? Quand je m'identifie comme fils de Dieu, quand je m'identifie comme fille de Dieu, je continue avec les prophètes. Frère Branham parle ici. Quand Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il dit, Paul est allé en Arabie pour étudier la parole, connaître Dieu selon ses promesses. Pas comme les jeunes gens aujourd'hui, les prédicateurs aujourd'hui. Il n'y a que ça, je sens l'appel. Des églises sont en train de se multiplier, confusion sur confusion. Il y a un jeune homme qui m'a écrit, je sens que je dois servir Dieu. Quand vous les lisez, j'ai dit, jeune homme, si tu fais des affaires, faites des affaires. Même nous, quand on était dans la crainte pour s'engager à avancer avec l'œuvre de Dieu. Paul, quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, il n'est pas directement allé prêcher. Frère Branham dit ceci. De quelle façon la découvrons-nous? Paragraphe 17. Paul, il lui a été révélé. Il a dit qu'il n'a consulté aucun homme, ni la chair ni le sang. Il n'est allé à aucune école. Cela lui a été révélé par Jésus-Christ, qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Donc une lumière semblable à une colonne de feu, et elle l'a appelé. Et il est parti pour l'Arabie, et il est resté là pendant 3 ans. Vous pouvez imaginer les moments glorieux. Il étudiait la parole. Vous n'avez jamais lu ce message. Vous ne connaissez même pas la Bible. Vous n'avez même pas la Bible. Mais vous voyez seulement comme une activité commerciale. Comme Edia Kelly m'a envoyé une vidéo d'un pasteur qui disait que l'église c'est son entreprise. Qu'est-ce qu'il a dit là? Son première entreprise, je crois. Privé, voilà. Église. Son église.
Parce qu'il ne lit pas les messages des frères Branham. Il ne lit pas la Bible. Il est comme ça. Des choses de sa tête. C'est là que je me demande. Ces personnes qui disent quitter les messages. Pour que vous leur donnez vos pensées. Ça révolte des choses comme ça. Et les peuples sont là. Oui. Est-ce qu'on a eu la révélation de la volonté de Dieu aujourd'hui? Vous avez eu l'appel. Paul, quand il a eu l'appel, il est parti en Arabie pour étudier la parole, connaître ce qu'il doit prêcher. Il dit, et pendant 3 ans, Paul est resté là-bas en Arabie. Il s'est loué une petite maison quelque part. Il allait et venait avec tous les vieux rouleaux. Il n'avait pas les nouveaux. C'est Paul qui les a écrits. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'il y ait une réunion de ministres. Le jeudi prochain, réunion des ministres. Vous savez, quand Dieu vous parle, ça crée en toi une confiance. Voyez, j'étais trop pris par des déplacements. Quand un jeune frère m'a envoyé un message, lui a vécu cette expérience. Qu'est-ce que tu vois? Il me voit assis sur une table avec des serviteurs de Dieu en train de leur conseiller, lire des citations des frères Branham. Il dit, voilà ce qu'il a oublié de faire. Va lui dire de reprendre ce travail. C'est avant-hier. Ça m'a réveillé. Je dis, Dieu voit. C'est que ce que je fais, c'est dans sa volonté. Voyez, j'ai le cheval missionnaire. J'ai mon équipement que j'ai acheté. Des micros, des batteries, un petit groupe, tout ça. Mais voyez, je me suis retrouvé un peu peut-être perdu. Mais Dieu m'a rappelé. Je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Je comprends. Je dois reprendre mon travail. Et pourquoi quand je dois partir dans des missions comme ça, c'est avec conviction que Dieu est avec moi. Paul connaissait Dieu. Il savait ce qu'il était. Il a étudié les messages. Vous n'avez même pas de brochure. Votre téléphone, c'est simplement des histoires de TikTok inutiles. Les messages ont dit qu'il y a les messages en Chiluba à la voix de Dieu. Vous ne téléchargez pas. Tu n'as même pas la Bible dans ton téléphone. Si tu es chrétien, tu vas tenir en quoi? La manière que ta pensée te conduit, c'est comme ça que tu vas. Non, mes frères. J'ai voulu ce jour ici rester avec vous pour vous attirer votre attention sur ces choses. Maintenant, il dit que Paul, ce que nous venons de lire ici, dans Éphésiens, ce ne sont pas ses pensées. C'est Dieu qui lui a révélé cela. Il dit au chapitre 3, depuis le verset 1er, à cause de cela, moi, Paul, prisonnier de Christ pour vous, païens, donc nous les gentils. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous.
Pour nous, vous les gentils, nous les gentils. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Ce n'est pas ces pensées comme ces gens-là qui sont en train de quitter le message pour qu'ils vous conduisent selon ces pensées. C'est par révélation. Il dit en les lisant, ces choses qu'il a eues par révélation, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. C'est là qu'il est en train de nous montrer. Donc ce n'est pas comme des prédications que nous recevions dans les communautés, ou un pasteur non régénéré qui ne vit pas même la Bible. Il est dans des blagues de présenterie inutiles. Et il vous communique ses pensées. Non, nous avons quelque chose que Dieu nous a donné dans ce temps de la fin. Et Paul, quand il parlait aux Éphésiens, il dit Dieu nous a élus en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Ça, c'est la révélation que Dieu lui a montrée. Et nous ayons fait connaître le mystère de sa volonté. Voyez, c'est pourquoi je continue avec les prophètes. Il dit, et à partir des vieux rouleaux, il a écrit que Dieu, au commencement, nous avons prédestinés à la vie éternelle. Comment je ne peux pas avoir confiance à un homme comme ça, qui m'assure que ce qu'il dit, c'est Dieu qui lui a révélé. Et quand j'ai eu un prophète dans ce temps de la fin, qui traitait avec Dieu, dont la chair était une propriété que Dieu utilisait, c'est pourquoi il faut demander de qu'il vous révèle les mystères de sa volonté. C'est là que Paul nous dit par révélation, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ça, ce ne sont pas des pensées de Paul. C'est ça la révélation. Quand je suis appelé, quand tu as été appelé, parce que Dieu te connaissait avant la fondation du monde. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a déjà justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Dieu, dès l'origine du monde, nous avait prédestinés à être ses fils d'adoption. Je lis ça, je viens vous parler là-dessus, pour vous assurer que Dieu, dès l'origine du monde, nous avons prédestiné à être ses fils d'adoption. Paul dit que c'est par révélation qu'il a eu ça. Tu dois savoir ça, que tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu. La Bible dit, Paul nous a écrit, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Vous sentez vous que vous êtes fils de Dieu. Vous êtes fille de Dieu. Parce que vous lisez ça dans la Bible. Votre esprit rend témoignage. Il dit, maintenant, la création tout entière gémit. Elle attend la manifestation des fils de Dieu. J'entame ce chapitre ici. Paul dit Dieu, parce que hier là, j'avais repris, je lisais, je méditais sur Romains chapitre 7 et 8. J'ai vu des choses formidables. Là où Paul disait, je ne fais pas ce que je veux, mais je fais ce que je ne fais pas. Allons dans Romains là. Parce qu'un fils de Dieu, une fille de Dieu, dans son cœur,
il n'est pas à l'aise quand sa vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Quand il voit ces choses-là dans sa vie. Écoutez, Romains chapitre 8. D'abord Romains chapitre 7. Nous irons comme ça petit à petit. Paul dit ceci. Il parlait de la loi. Verset 1er. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. C'est ici qu'il y avait des problèmes avec les Juifs. Que les Juifs ne les comprenaient pas. Mais lui tenait. Parce que c'est Dieu qui lui a révélé ça. Que la dispensation de la loi prenait fin. Maintenant, c'est la dispensation, la nouvelle dispensation du Nouveau Testament sur la grâce. Prenons l'endroit en question. Verset 12. La loi donc est sainte. Et le commandement est saint. Juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Il dit loin de là. Mais c'est le péché. Afin que se manifesta comme péché, mais donna la mort par ce qui est bon. Maintenant, écoutez verset 14. Nous savons en effet, la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Écoutez comment Paul aussi se retrouvait devant des moments où nous passons, dans lesquels nous passons. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Je suis venu à l'église. On a prêché la parole de Dieu. On a vanté la vie chrétienne. Et je peux m'y conformer. Mais je reviens toujours sur les mêmes choses. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Est-ce que je ne suis pas fils de Dieu? Je ne suis pas fils de Dieu. Paul lui-même nous dit ici, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. C'est que maintenant ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. On reçoit des jeunes gens qui aiment la vie chrétienne, mais qui vous montrent ses faiblesses. Parce que qu'est-ce que je dois faire? Il regrette même. Est-ce que je suis fils de Dieu? Voyez des personnes qui se préoccupent de cette vie chrétienne. Voyez, mais toi, tu sens la jalousie en toi dans ton cœur, mais c'est normal, tu t'abandonnes encore à ça. Et tu laisses ça dans ton cœur. Quand quelqu'un prospère, ça te fait mal. Alors que toi, tu sais que comme chrétien ou chrétien, ça ne doit pas être comme ça. Tu t'abandonnes à ça. Et tu ne veux même pas le regarder. Or, nous avons été appelés à être saints. Voyez? Des choses comme ça dans la vie. Vous êtes retombé encore sur les mêmes choses. Je dis, mais pourquoi je suis comme ça? Est-ce que je suis fils de Dieu? Écoutez. Or, si je fais ce que je ne veux pas,
Je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, c'est plus moi qui l'ai fait. C'est le péché qui habite en moi. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. C'est Paul qui parle. Qui était à ce niveau-là. Il a aussi des combats. Mais suivez bien. Car je ne fais pas le bien que je veux. Non, verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair ici. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais le mal que je ne veux pas. Ce qui t'arrive là, quand tu te demandes, mais finalement, pourquoi? Maintenant, tu n'as même pas la Bible. Tu devais lire dans la Bible et rentrer à la maison, revoir encore ça. Ah bon, la Bible a une réponse. Des choses qui me préoccupent là, or que Paul aussi était dans cet état. Mais remarquez la solution. 21. Je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Justement, la chose que tu ne veux pas, c'est ce qui t'arrive à faire. Il dit, verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon mon homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort. Ce que tu ne fais pas, c'est des mauvaises pensées bien. Vous ne voulez pas ça, ça revient encore. Il ne faut pas mentir. Mais j'ai pris des résolutions, j'ai prié, après je retombe sur les mêmes choses. Finalement, c'est quoi? Tu as pris tes décisions. Je ne ferai plus telle chose. Mais ça revient toujours. C'est parce que nous sommes encore dans cette monde. Misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Écoutez maintenant. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement dans mon homme intérieur esclave de la loi de Dieu. J'aime la parole de Dieu dans mon homme intérieur. J'aime la parole de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Est-ce que je suis chrétien? Est-ce que je suis fils de Dieu? Jésus, c'est pourquoi Paul nous dit ceci. Romains 8:1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que le diable nous montre toujours nos péchés là. Cette faiblesse là. Et ça nous empêche même de venir à Dieu. Parce qu'on se sent qu'on est toujours coupable. C'est pourquoi cette sœur-là, Bruce, je crois, il dit, frère Branham, je ne comprends pas dans ma vie. J'ai commis beaucoup de fautes. Je voudrais bien être en ordre avec Dieu. On me dit que c'est pour cela que Jésus est mort. Cette sœur se souciait de mener la vie chrétienne. Mais il se retrouvait toujours KO. Souvent il retombe.
Maintenant, Paul dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je suivais attentivement. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Après qu'il ait parlé comment, ce qu'il ne veut pas, c'est ce qui lui arrive. Donc, mais quelle vie j'ai bien alors? Au point toujours que toi tu es chrétien, toi comme ça. Avec toi-même dans ton âme, tu dis mais pourquoi je fais toujours ces choses? Mais Paul te dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit, Dieu a condamné les péchés dans le corps de Jésus-Christ. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi. Si vous partez au verset 7, au chapitre 7, il a dit, avant que la loi ne vienne, je vivais. C'est quand la loi est venue que le péché a privé. Il dit, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'a pas dit ne convoitez pas. Maintenant, le péché a saisi l'occasion pour m'emporter dans la convoitise. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ce que je ne peux pas, c'est ce qui m'arrive. C'est là qu'il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit que Dieu, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, remarquez 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Maintenant, quelles sont les œuvres de la chair? Nous partons, ça ce sont des petites exhortations. Je suis sorti même de mon sujet, mais je voulais vous aider seulement. Prenons Galates chapitre 5. Voici. Parce qu'on dit, si vous vivez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates chapitre 1er, je crois, chapitre 5. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Maintenant, il veut montrer les œuvres de la chair. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il faut que vous compreniez qu'est-ce que les œuvres de la chair. Quand vous vous affectionnez de ces choses ici, vous êtes charnel. Et on va montrer les œuvres de la chair que moi je dois m'éprouver. Quand ça me vient, non, je dois renvoyer ça. Je suis appelé à être saint. Mais si dans votre intérieur, vous marchez selon l'esprit, c'est là que la Bible dit, Dieu voit votre intérieur. Il sait que ce corps ici,
c'est encore soumis au péché. C'est pourquoi il ne regarde pas cette chair, il regarde ton intérieur. C'est ce qui te justifie. Maintenant, ce que je dois veiller, c'est à quoi je dois veiller. Écoutez, verset 19 de Galates 5. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Prenez votre temps à la maison. La dissolution. Je prends la traduction de Bible simple là, Bible de français courant. Là, on a simplifié les choses. Galates 5. Je n'ai pas pénétré mon sujet, mais je rappelle d'abord là. Verset 19. Écoutez comment la traduction français courant a rendu ça. On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature. C'est-à-dire que notre nature humaine ici. Dans l'immoralité, l'impureté, les vices, les cultes des idoles, la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent, sont jaloux. Ils sont dominés par la colère. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. Je voudrais être comme celui-là. Ils se livrent à l'ivrognerie, à des orgies, commettent d'autres actions semblables. Paul dit, je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. C'est ça des choses que je dois méditer, pour lesquelles je lis. Ah, donc quand ces choses, c'est que je suis encore dans la chair. Et je vérifie ça. Ce sont ces choses qui sont encore dans ma vie. Vous vivez comme ça, vous trouvez que c'est normal. C'est ce qui est devenu aujourd'hui. Les mondains sont comme ça. Vous laissez la chair vous amener à haïr votre frère. Quand l'autre soeur peut-être s'habille comme ça te fait mal dans ton cœur. Tu sens que c'est un poison, mais tu gardes au lieu de lutter que ça sorte de vous. C'est le dimanche je vais toucher vraiment ce point sur les fils de Dieu manifestés. Que la création, le monde veut voir où sont les filles de Dieu, les fils de Dieu. Surtout aujourd'hui, quand on ne connaît pas les mystères de sa volonté, Dieu nous a présent être ses enfants pour manifester la vraie nature de Dieu. La création, le monde attend voir. Où sont les femmes honnêtes? Où sont les filles honnêtes? Où sont les hommes honnêtes? Où sont des jeunes gens honnêtes? Il occupe un poste, il veut toujours voler. Vous placez les activités, il fait voler. Et quelqu'un qui vient, pour lui c'est ça la façon de t'aider. Ce travail que tu fais, quand on va te chercher, tu n'auras rien. Comment ça faire ça? C'est un frère. Combien moi j'ai eu aussi des papas comme ça? Faites attention. Ici chez nous, attention. Faites attention. N'ayez pas confiance. Et ceux qui travaillent avec vous les regardez comme ça, c'est le diable.
Ils ont quitté chez eux le 2 pour venir conseiller les pasteurs qu'ils fassent attention. Si vous confiez aux gens, on va vous faire ceci. Je les regarde, je dis que moi je suis chrétien, je ne fais pas des choses. Ils pensent que c'est ça les bons conseils, qui n'ont pas de base dans la parole de Dieu. C'est la Bible. Et si vous les écoutez, ils vous empoisonnent. Ils créent en toi la méfiance envers les gens. Non. Et vous êtes chrétien. Vous partez conseiller quelqu'un qui vend pour commencer à voler. Tu penses que c'est ça la consolation? C'est ce qui est devenu aujourd'hui. On m'a questionné le dimanche ici. Un frère venu de Kinshasa, journaliste. Il posait des questions pour savoir maintenant dans les naturels ici, comment vous pensez que les choses changent? C'est révoltant. Vous trouvez des gens, c'est ce que j'expliquais. Voyez des détournements d'argent. Mais on est chrétien. On envoie ça pour les biens des gens, vous prenez ça, vous utilisez pour vous. Où sont les fils de Dieu? La nature veut, où sont les vrais chrétiens? La création attend voir. Les musulmans veulent voir. Les gens du monde veulent voir. Qui ma frère? Qui ma soeur? Voilà les Voyez frères et comment les ils se sœurs. comportent. Au marché, se mêlent dans des disputes, des choses comme ça. Mais si vous comprenez les mystères de la volonté de Dieu, vous me suivrez bien les dimanches. Que nous manifestions les vertus de Dieu. Où sont des hommes honnêtes? Où sont des femmes honnêtes? Vous trouvez quelqu'un qui dit nous vivons par vous. Vous lui envoyez pour acheter les rapports ne viennent pas. Il est parti discuter. Voyez, il a baissé, mais il ne vient pas te dire pour que toi tu lui dises que non, prenez. Non, il prend. C'est comme ça que c'est ça maintenant la vie aujourd'hui. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Un fils de Dieu est honnête. Une fille de Dieu est honnête. C'est pas mon argent. Je suis allé acheter. J'ai trouvé à un prix réduit. Je viens de faire les rapports. Et je peux te demander, tu peux me donner ça? Mais on est tranquille. J'avais eu un cas des frères. Ils devaient faire un travail chez nous. On a fait la liste des tas de besoins. Des choses un peu à un prix très élevé. C'est devenu comme naturel. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ça non. Et on part acheter. Quand on revient, on pose la question. C'est ça les prix. Quand on vérifie, il a 150 en plus qu'il a placé en poche. $150. Mais il attend encore que tu puisses les payer. C'est un frère. Ça révolte. Frère, pourquoi tu as fait ça? Mensonge, il ment. Qu'est-ce que nous venons faire à l'église? Je m'arrête là. La création veut voir des fils et filles de Dieu. À l'université, vos voisins. Nous venons à l'église, nous chantons.
Nous dansons, nous rentrons la même vie. On semblait qu'on a commencé à rétrograder. Vous traitez dans des choses de fraude et de vol. Mais il faut trouver quelqu'un qui vous amène des marchandises. Où est-ce que vous avez eu ça? COP. Et moi, je dois acheter des choses de COP. Mais voilà, on achète parce que c'est à prix réduit. Un païen fera ça, mais toi, quand Dieu va te confondre. Incline d'abord la tête. L'heure est avancée. La création, le monde est en train de se plaindre. Où sont les vrais fils et filles de Dieu? La malhonnêteté au sommet. Les vols au sommet. Pas de différence. De haine. De jalousie, de mauvaises pensées. Quand on voit quelqu'un s'habiller, on sent son cœur rougir. Mais on est chrétien. On laisse ça dans son corps, dans son âme. Il vit normalement. La chair l'amène. Tu es charnel. Et vous ne pouvez pas progresser. J'insisterai les dimanches. Vraiment, mon cœur soupire. Depuis quand je vois des frères à Dubaï pour trouver comment on veut tricher. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il fait toujours comme tricher. Où sont les hommes honnêtes, les femmes honnêtes, les fils de Dieu? La création veut voir. Où sont-ils? La malhonnêteté. La création a fait qu'un ardent désir des fils de Dieu. On ne comprend pas. Un message, c'est la même chose. On crie ici. On cherche des sœurs comme ceci. On cherche des frères comme ceci. Au assassin, vous volez des histoires. Vous n'êtes pas honnête. Tu as écrit, tu as signé le contrat. Il n'y a pas d'explication à donner. C'est du vol, c'est mauvais. On ne peut pas bientôt, mais démissionner, c'est mauvais. Où sont les fils et filles de Dieu? Des malhonnêtes. Vous trouvez des agents de l'État qui viennent vérifier mais il veut toujours vous compliquer pour sucer l'argent. Même les frères qui sont des agents de l'État, on veut toujours compliquer. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez même pas les messages. Un vide comme ça. Tu seras chrétien comme ça. En toi, il n'y a que des pensées mauvaises. Comment tricher? Et quand vous trouvez l'argent, ton cœur n'est pas en paix. La malhonnêteté, le monde, l'iniquité, vous voyez, le monde est pourri de ténèbres. Où sont les fils de Dieu? Où sont les filles de Dieu? Ton cœur est plein de méchanceté, vol, pensée à mal, adultère, jalousie. C'est plein dans ton cœur. Sans te dire rien, c'est ça ta vie. C'est pas ça le christianisme. Un
prédicateur qui est en train de prêcher, il appelle une sœur. Il dit que Dieu lui a dévoilé qu'il puisse la connaître. Et la fille aussi, d'accord. Dans l'église, il se mettait à la chair, en train de prêcher. Il sait bien que cette fille-là, il vit avec cette fille-là. D'où vient dans le message encore? Pourquoi ne pas rentrer dans les bancs? Des églises du message, c'est plein comme Mayebo, comme des champignons. Suivez la vie des prédicateurs. Des débauchés. On est en train de créer des églises. Je n'ai pas encore touché mon sujet. Mon esprit se révolte vraiment quand je vois cette façon. Les gens sont devenus, les gens du message sont devenus vraiment comme des malhonnêtes. Ils n'avaient pas confiance. On ne peut pas confier votre fille pour voyager avec lui, pour la mener comme il ne connaît pas Kinshasa. Mais il arrive à l'aéroport, il détourne la fille par les connaître. Un prédicateur. Que Dieu nous aide. Toi, tu es notre Père Céleste. Et tu connais mieux les besoins qu'il faut pour ton peuple. C'est pourquoi tu as inspiré notre berger Seigneur. Toi la même règle, ô Dieu, qui voit tout ce qui est dans nos vies. C'est pourquoi tu es descendu comme un Père pour censurer le mal au milieu de nos seigneurs. Et nous orienter, Seigneur, dans la bonne vie chrétienne, Père. C'est pourquoi nous inclinons nos cœurs devant toi, Père. Nous nous inclinons devant toi, ô Dieu, humblement pour que tu touches nos cœurs, afin que nous puissions nous conformer à ta parole. Loin davantage ton serviteur, notre berger. Révèle-nous davantage, ô Dieu, parce que nous avons besoin de ces choses. Maintenant, ô Dieu, alors que nous avons besoin de dresser des autels dans nos vies partout, ô Dieu,
que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Et que ceci aide plus d'une personne, Seigneur. Maintenant, alors que nous allons passer à d'autres services, nous te prions de bénir la récolte des dîmes et des offrandes. Et de bénir chacun de nous qui allons y participer, Seigneur. Nous te le demandons avec foi, croyant que tu as exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.